La famille. Il veut déjà la fille de Picherik Balé, si jamais Picherik Balé appelle les gens dans la rue. Alassane Ouattara là, il n'est pas seulement venu prendre la Côte d'Ivoire en otage. Il dit, il est venu même détruire la Côte d'Ivoire politiquement. On va écouter cette vidéo et après, je vais aller en profondeur. C'est parti, famille. Parce que vous avez voulu faire pacifiquement et puis on vous dit, déjà les gens, tu comprends quoi. Avant qu'ils vont commencer à brûler là, quand ils vont commencer à brûler là, on va commencer par tes parents. Spécialement ta fille, là où elle serait, on va commencer si elle. Ta famille, quand ils vont brûler les biens d'autrui là, c'est facile là. Quand ils vont brûler les biens d'autrui là, on a la géolocalisation de tous tes parents. Même tes cousins, même ton village ne serait pas épargné. Ne t'inquiète même pas. Parce que c'est facile là. Vous n'allez pas brûler la maison de quelqu'un et puis on vous regarder comment. Tu as vu ce qui s'est passé à Naïou, non? Ça c'est échantillon. Tu vois, même ta fille ne serait pas épargnée. Même ton cousin, même le chien de ton village, même le boutiquier de ton village, on va pas le rater. Ne t'inquiète même pas. Comme il y a toujours des cafards, il y a des chiens galeux qui sont toujours dans la bêtise. Il y a des gens qui vont t'écouter. Tu vois un peu. Mais quand ils vont commencer là, tes parents ne seront pas épargnés. Ne t'inquiète pas. Il faut laisser faire du pacifique. Tu compris? Il ne faut plus être pacifique. Viens dans la brutalité. On t'attend, toi et tes parrains, toi et tes guerriers Souzani, toi et tes sacrifiés, toi et tes futurs sacrifiés, venez. Ne soyez plus pacifique. C'est dans l'élection qu'on vous a regardé parce que nous on écoute notre voix. Et puis le bois nous a demandé qu'on ait qu'à sécuriser nos quartiers, on n'a qu'à sécuriser nos villes, on n'a qu'à sécuriser nos villages. Aucun chien ne va passer dans nos quartiers. Tu vois un peu. Faut te renseigner à Saïwa. Appelle à Nayo. Appelle à Daloa, c'est qu'on les a montrés. Tu vois un peu. Et le son est fini. Et le son est fini. Ce que tu veux faire là. Non, on ne voit pas le dos du nageur. Hein. Dès que le nageur enlève son caleçon là, on le Djoubissi. Nous là, c'est la Djoubissi gang. Tu sais pas ça. Nous là, c'est la Djoubissi gang. Non, les Djoubissi. Ne t'inquiète même pas, encourage-les. Nous, on les attend. Je te jure. Nous, on les attend. La race, on appelle Gola, ça ne va plus exister. Le spécimen humain qu'on appelle Gola, ça ne va plus exister. Je te le jure. Ne t'inquiète même pas pour ça, chère madame. Et puis, tu as dit une chose pour non. Ceux qui disent que non, toi, tu as fui. Toi, tu as pris l'exemple Siado. Il a dit que lui va rendre le pays ingouvernable. C'est les nanani. Madame, il faut rendre ça ingouvernable. Non, on veut voir quelque chose. Laisse Dagbashi là. Non, on veut voir quelque chose. Voilà. Comme notre mouton en chef. Nous, on est fiers d'être mouton. Hein. Nos... Ok. La famille. Les gens ne font pas aujourd'hui la différence entre la politique et la famille. C'est-à-dire, quand tu fais la politique, les gens ne vont pas seulement s'attaquer à toi, mais ils vont également s'attaquer à ta famille. Nous faisons la politique, mais il y a certains de nos parents qui ne font pas la politique. Il y a certains de nos parents peut-être qui sont RHDP peut-être même. Pendant que nous sommes peut-être société civile et nous avons notre position, ou nous sommes PPACI et nous avons notre position. Pendant ce temps, il y a des membres de nos familles qui sont souvent RHDP. Bon, par rapport à nous, notre prise de position là, est-ce que vous allez partir déjà nos parents qui sont RHDP là? Est-ce que parce que nous disons que nous ne voulons pas du 4e mandat d'Alassane Ouattara et qu'Alassane Ouattara vient de faire un braquage électoral, que nos parents qui sont d'accord avec ce 4e mandat là, est-ce que vous allez partir déjà? Parce que depuis l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara, il ne fait plus la différence entre celui qui fait la politique et sa famille. On te traite et on traite ta famille comme des criminels. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait de la politique et que lui dit que lui ne veut pas voir Alassane Ouattara au pouvoir, quand on va chez lui et qu'on ne le trouve pas, on prend en otage sa famille. Comme s'il était un terreau. Comme s'il était un terreau. Comme s'il avait commis un crime grave. Alors, chers frères, Ouattara a détruit la politique ivoirienne. La politique ivoirienne a été détruite par Alassane Ouattara. Depuis son arrivée au pouvoir, nos familles sont traquées. Nos parents sont traqués. Parce que on n'est juste pas d'accord avec lui.
Mais ça a quoi à voir avec nos familles là, nos familles. Ils ont quoi à voir dedans. Certains même ne font même pas de la politique. Il y a des camarades qui sont PPACI ou même qui sont des activistes qui ont critiqué Ouattara. Alassane Ouattara a envoyé ses encagoulés chez eux. Il n'a pas trouvé ces personnes-là. Il a pris leur famille. Il y en a un, ils ont pris sa petite soeur. Il y en a un, ils ont pris sa copine. Aujourd'hui, c'est un autre mouton du RHDP, comme lui-même il s'est fait appeler, qui s'attaque à la famille de Picheri Bali. La fille de Picheri Bali, sa mère, son village, lui, il veut détruire le village de Picheri Bali si jamais Picheri Bali appelle les gens dans les rues. Je mets sa vidéo sur ma page pour ne pas que cette vidéo puisse disparaître sur la toile. Frère, ta vidéo va rester là. Un jour, tu vas nous expliquer pourquoi tu demandes à ce que la famille et village de Picheri Bali soient massacrés. Et que tu dis ce que tu as fait à Nayo et Petit là. Un jour, tu vas nous expliquer ça. Un seul jour, tu vas nous expliquer ça. Chers frères, sachons faire la part des choses. La politique n'a rien à voir. C'est-à-dire faire de la politique ne veut pas forcément dire que tu es un criminel. Faire de la politique. C'est vrai, il y a des criminels en politique. Je prends un exemple. Alassane Ouattara, c'est un criminel. Tous ces cadres-là sont des criminels parce que ce sont des voleurs. Mais là, cela ne veut pas forcément dire que toutes les personnes qui sont RHDP sont des criminels. Certes, ces personnes aujourd'hui ont trahi la nation. C'est une trahison envers la patrie. C'est une trahison. Ils ont trahi la Côte d'Ivoire. Pas autant qu'on va les crucifier. Est-ce que vous comprenez? De la manière que vous vous comportez aujourd'hui là, de la manière que vous traitez nos parents aujourd'hui là, il faut savoir une chose. Félix Houphouët-Boigny est resté au pouvoir pendant des années. Il était puissant. Tellement puissant que même ce Alassane Ouattara qui parle là, qui cherche à remplacer Félix Houphouët-Boigny, ne vaut même pas son auteuil. Il a été puissant. Le président Bédié a été puissant un moment. Le président Gueye est venu. Il était puissant. Le président Gbagbo, il est arrivé. Il avait des hommes avec lui. Il était puissant. Seulement que il était doux. Parce que lui, il voulait forcément éviter des déjà parents des gens, éviter la guerre. Et c'est ce que tout le monde, les gens lui reprochent. Parce qu'il était trop doux. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui est là, il est puissant. Mais il faut savoir que Ouattara va passer. Il va passer. Et celui qui va remplacer Ouattara là, il ne sera pas aussi puissant qu'Alassane Ouattara. C'est impossible. Parce que les liens là, c'est créé. C'est impossible d'avoir la même puissance d'Alassane Ouattara. Alors, je vais profiter pour m'excuser encore auprès de tous les cadres du PPACI et dire merci au président Gbagbo Laurent. Dire merci au président Gbagbo Laurent qui a écouté la base. Voilà. Il faut savoir que désormais, on doit essayer de faire la politique autrement. On a essayé les méthodes, vraiment, les méthodes de nos cadres. Voilà. Ça n'a pas marché. Alors, il faut essayer maintenant une autre stratégie. L'objectif final, c'est de voir Ouattara quitter le pouvoir. Et on a besoin des gens pour assumer le rôle de voir Ouattara partir du pouvoir. Sinon, normalement, le président Gbagbo devait prendre sa retraite. Mais si personne n'est capable de prendre sur lui l'engagement d'assurer vraiment la succession du président Gbagbo Laurent, la succession du président Gbagbo Laurent voit Ouattara partir, c'est qu'on est obligé de demander au président Gbagbo de rester encore pour qu'on puisse mener le combat. Parce que c'est avec la présence du président Gbagbo qu'on va pouvoir unifier les positions de base.
Donc, vraiment, je m'excuse hein, si j'ai été fort dans mes propos. Si j'ai été peut-être blessant, je m'excuse. Mais Stéphane Kibré, on va finir. Voilà. Moi, je suis sûr que tu peux aider le parti. J'aurais appris que non, tous tes comptes ont été bloqués. Mais tes comptes ont été bloqués. Et puis quand tu es rentré à Abidjan, tu as fait trop de boucans. Donc voilà, quelqu'un qui fait boucan, qui jette l'argent sur les artistes, on ne peut pas savoir si les comptes sont bloqués ou pas. Voilà. Donc tu peux aider le parti. Voilà. Donc tu voulais devenir un héros. Et je pense que arrivé un moment là, il faut décider si tu veux vraiment devenir l'héros là. Tu n'es pas obligé, c'est vrai, tu n'as pas l'art de la parole, c'est vrai, mais tu peux aider le parti d'une autre manière et devenir l'héros que tu désires tant devenir. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc chers frères, chers camarades, restons mobilisés, les vraies choses vont commencer.